tout est lendemain, tu réponds, oui Seigneur, mais bien demain, oublie ce mot, demain, choisis Jésus aujourd'hui. Non, ne te détourne pas, demain n'est pas le moment, demain ne laisse pas passer cette chose, car pour toi demain pourrait commencer maintenant. Jésus dit, je suis là, me laisseras-tu entrer? Tu réponds, oui Seigneur, mais demain. Jésus dit, je pourvois à tout est lendemain. Tu réponds, oui Seigneur, mais bien demain. Demain, oublie ce mot, demain, choisis Jésus aujourd'hui. Oh, non, ne te détourne pas, demain n'est pas le moment, demain ne laisse pas passer ta chance, car pour toi demain pourrait commencer maintenant. Mon ami, pourquoi reporter ton salut à demain? Car demain, il sera peut-être trop tard. Demain, oublie ce mot, demain, choisis Jésus aujourd'hui. Oh, non, ne te détourne pas, demain n'est pas le moment, demain ne laisse pas passer ta chance, car pour toi demain pourrait commencer maintenant, car pour toi demain pourrait commencer maintenant. Chers amis, bonsoir. C'est vraiment une joie de nous retrouver avec vous ce soir. Une joie, mais aussi avec un petit peu de tristesse, parce que on achève notre série de conférences. C'est vrai qu'il y a du bonheur d'être ensemble. Toujours un petit regret de terminer ce soir, mais nous croyons que nous continuerons à vous avoir avec nous, que ce soit ceux qui sont à la maison, comme ceux qui sont ici régulièrement chaque soir. Et nous vous remercions encore de votre présence et de l'honneur que vous nous avez fait de votre présence ce soir. Nous voulons remercier d'une manière toute particulière ceux qui ont participé à cette série de conférences, tous ceux qui sont dans l'équipe, les chantes, qui nous ont guidés dans ces moments de partage autour de la musique, les musiciens qui étaient là avec eux. Nous voulons remercier de manière spéciale celles qui étaient à l'accueil, nos bien-aimés qui étaient à l'accueil, ceux aussi qui se retrouvaient dans la rue pour pouvoir faciliter le parking. Nous voulons exprimer nos remerciements à chacun et chacune d'entre vous. Nous remercions l'équipe qui nous permet d'être connectés en ligne, ceux qui sont derrière la caméra, ceux qui sont à la table et qui
font le transfert pour que nos amis puissent recevoir et vivre avec nous ce moment par la grâce du Seigneur. Mais je voudrais particulièrement remercier les deux autres prédicateurs, pasteur Mitraille ainsi que pasteur Tenitri, d'avoir partagé avec nous pendant ces 2 semaines. Je sais que vous avez apprécié la profondeur de l'échange, leur engagement et aussi la parole de Dieu telle qu'elle a été partagée avec chacun d'entre nous. C'est mon relais de ceux qui ont apprécié leur contribution. La sœur Tenitri est à côté dans la sacristie, elle continue à gérer le chat et pasteur Mitraille continue à servir le Seigneur et nous voulons les remercier tous les deux d'avoir participé avec nous à ce moment. Ce soir, je voudrais dans cette conférence vous inviter à considérer avec moi la question. Il y a un peu de l'arsène, si on peut nous gérer ça. Je sens un petit peu un peu de reverb, si nous pouvons diminuer dessus. Merci. Nous voulons ce soir vous inviter à considérer, chers amis, dans ce dernier moment de partage. Bien sûr, demain matin, nous serons ensemble pour adorer notre Dieu et pour continuer à étudier la parole de Dieu. Pasteur Tenitri sera avec nous pour ce moment d'adoration. Mais ce soir, nous voulons vous inviter à réfléchir autour des saisons. Dieu est-il encore là? C'est la thématique que nous avons partagée chaque soir. Mais ce soir, de manière spécifique, je voudrais vous inviter à considérer la perspective des saisons de la vie. Dieu est-il encore là dans les différentes saisons de notre vie? Vous avez déjà observé sans doute comme moi-même qu'il y a des périodes dans la vie, des saisons, des moments que nous rencontrons dans notre vie. Et parfois, on peut s'interroger pour savoir si Dieu est là dans ces différents moments de notre vie. Sur le chemin de la découverte du plan de Dieu pour notre bonheur, nous traversons de nombreuses saisons dans notre vie. Certaines des saisons, elles sont bonnes, d'autres sont mauvaises et peut-être d'autres sont entre les deux. Et la question ou les questions que j'aimerais considérer avec vous, chers amis, ce soir, sont de savoir si Dieu est encore là dans les différentes saisons de votre vie, de notre vie. Découvrir vraiment dans quelle saison nous sommes, dans quelle saison vous êtes, et nous permettre d'apprendre à en tirer le meilleur parti de la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il est important, il me semble, que nous puissions jeter un regard critique sur l'endroit où nous sommes maintenant, aujourd'hui, actuellement, et que nous comprenions par-dessus tout ce qui se passe dans les coulisses. Il y a le monde réel, tel que nous le voyons, mais il y a aussi, chers amis, le monde de l'invisible, où l'action de Dieu est réelle, mais il y a aussi, dans le monde de l'invisible, l'action du tentateur, qui est là, et qui agit de manière effective, et voir ce qui se passe, ou tenter de voir ce qui se passe dans les coulisses. Et afin de pouvoir illustrer cette démarche, j'aimerais, chers amis, vous inviter à considérer avec moi ce soir un personnage biblique. Comme nous l'avons vu soir après soir, chacune des histoires de la Bible nous apporte des enseignements, des leçons à partir desquelles nous pouvons apprendre à grandir, à croître dans la relation avec notre Dieu. Il y a beaucoup de grandes histoires dans la Bible que nous connaissons, que vous connaissez sans doute. L'histoire de Moïse, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Marie, l'histoire de ces grands hommes qui ont marqué le discours sacré. Mais ce soir, j'aimerais considérer avec vous l'expérience ou la vie d'un homme. Il s'appelle Joseph. L'histoire de Joseph. Cette histoire m'a toujours fasciné depuis l'enfance. Et elle commence, l'histoire de Joseph, après le départ catastrophique de Jacob, son père, de chez ses parents. Vous vous rappelez, après que Jacob ait reçu la bénédiction par ruse de son père Isaac, à la place de son frère jumeau Ésaü. Et la Bible nous dit, dans Genèse 2, verset 47, 41 plutôt,
qu'Ésaü, le frère de Jacob, est en colère. Non seulement il est en colère, le texte est clair, il prévoit de tuer son frère Jacob après le deuil de leur père Isaac. Alors, Rebecca, la maman, qui est d'ailleurs, vous le savez sans doute, qui est l'instigatrice de cette tricherie de son fils Jacob, est informée du projet de son fils Ésaü, selon Genèse chapitre 27, versets 42 à 45. En effet, le texte déclare, je cite pour vous, « On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. » C'est clair, c'est cash. « Maintenant, mon fils, dit-elle, écoute ma voix. Lève-toi et fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu as fait. Alors, dit la maman, alors je te ferai revenir. Et puis elle ajoute, pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Voici, chers amis, le positionnement de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Pour la petite histoire, vous savez que quand Jacob est parti, c'est son oncle Laban, sa mère décède entre-temps. Et le père qui pensait qu'il allait mourir est resté encore en vie pendant plus de 20 ans après. Rebecca, donc, va voir son époux, Isaac, avec un autre prétexte, afin de le pousser à faire partir Jacob. Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. » Et elle ajoute, « Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» À son tour, Isaac, fort de l'information que lui transmet son épouse, va faire appeler Jacob. Et il l'invite à partir. Et avant de partir, comme le faisaient les patriarches à l'époque, Jacob va bénir son fils. Et il lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi et va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples, selon Genèse chapitre 28, versets 1 à 3. Alors vous connaissez l'histoire, bien-aimés. Jacob laisse la maison paternelle, le cœur lourd. Et sur le chemin vers Padam Aram, il a une rencontre avec Dieu. Une théophanie, dans un songe, il voit une échelle qui relie le ciel et la terre. Et dans le songe, l'Éternel se révèle au fugitif Jacob avec une promesse. Écoutez ce que Dieu dit à Jacob dans ce songe, dans Genèse 28, verset 13 jusqu'au verset 15. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Cette même bénédiction que Dieu donnait jadis à Abraham, son grand-père, Dieu renouvelle cette bénédiction à son fils Jacob. Voici, il continue, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Genèse 28, verset 13 à 15. Alors, fort de cette promesse,
Jacob est encouragé et il prend le chemin jusqu'à parvenir sur les terres de son oncle Laban. Et là, près du puits, il est accueilli par les bergers, mais en particulier par les filles de Laban. Et en particulier l'une des filles de Laban, Rachel, dont il tombe amoureux. Jacob, en effet, aima Rachel. Et il dit, je te servirai, il parlait à Laban, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta cadette. Et Jacob, après avoir servi pendant 7 années pour rassembler la dot, en quelque sorte, pour épouser Rachel en juste noces, il sert Laban pendant 7 années. Et il dit, ces 7 ans furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait Rachel, selon Genèse 29, verset 20. Mais voici que les choses se corsent. Pendant les festivités du mariage, après les 7 années de service, Laban, en digne frère de sa sœur Rebecca, va tromper son neveu Jacob, qui lui avait travaillé pendant 7 années pour obtenir la main de Rachel en mariage. Et il lui donne, sous couvert d'une pratique culturelle, la fille aînée, Léa. Et le texte sacré est tellement bien mis qu'on décrit Léa comme ayant les yeux délicats. Alors vous pouvez traduire vous-même comment on pourrait dire qu'elle avait un strabisme, si vous voulez parler en français, mais nous avons à la Martinique une autre manière de dire les choses, pas vrai? Vous l'avez dit vous-même. Mais vous comprenez que Jacob est en colère. Je ne sais pas comment vous auriez réagi si Georges, on t'avait trompé le jour de ton mariage. Mais Jacob a été bel et bien trompé. Alors, l'accord qui a été mis en place, c'est qu'il travaille encore 7 années et à la fin de la semaine nuptiale, il pourrait aussi recevoir Rachel comme seconde épouse. Et c'est dans ce contexte, chers amis, dans ce contexte de tension que va naître Joseph. Il y a une rivalité entre les 2 mamans, entre les 2 femmes, entre les 2 sœurs. Léa est fertile. Elle va enfanter Ruben, premier fils. Après, elle enfante Siméon. Après, Lévi. Après, Judas. Et pendant ce temps, Rachel ne comprend pas et elle se met en colère contre son mari. « Donne-moi les enfants, dit-elle. » Puis, la servante de Rachel va enfanter sur ses genoux, comme il le faisait encore à l'époque, Nephtali. Puis Gad, de la servante Léa, Zilpa, puis Aser. Ensuite, Léa va enfanter encore un 6e garçon du nom de Zabulon, puis une fille du nom de Dina. Et finalement, l'Éternel exauça Rachel et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph. Joseph est donc le premier-né de l'épouse préférée de Jacob. Et selon Genèse 37, verset 3, Israël, puisque son nom a été changé entre-temps, Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Alors, toutes les fois que vous avez ce genre de rapport de préférence dans un système familial, vous avez des problèmes. Et cependant, Jacob, parce qu'il était tellement amoureux de la maman de Rachel, il aime de manière particulière Joseph. Jacob, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Mais les choses se compliquent, chers amis, les choses se compliquent. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ça se voit, c'était évident. Alors ils le prirent en haine. Ça me rappelle les épisodes
Caïn et Abel. Ça me rappelle encore les difficultés, les tensions entre Jacob et Ésaü. Il leur prit en haine et il ne pouvait lui parler avec amitié, selon Genèse chapitre 27, 37, verset 4. Au verset 5 du même chapitre 37, Joseph, eut un songe. Et il raconte son songe à ses frères et il le haït encore davantage. Même son père, Israël, Jacob, est dérangé par le songe que partage son fils préféré, Joseph. Joseph est donc le fils préféré, mais il est aussi le frère détesté. Imaginez, grandir dans une famille avec l'amour de son père et la haine de ses frères, dans un climat d'opposition et de jalousie. C'est le contexte dans lequel Joseph a grandi. Mais tout n'est pas mauvais, bien-aimés frères et sœurs, tout n'est pas mauvais. Dieu a visiblement un plan pour Joseph et il prépare une destinée importante pour ce jeune homme. Mais personne autour de lui ne semble reconnaître et remarquer que Dieu avait conçu un projet spécial pour ce jeune garçon. Ou parfois, Dieu a pour vous, cher monsieur, et pour vous, chère madame, Dieu a un plan pour vous. Mais personne d'autre ne semble l'avoir reconnu. Au point que parfois, on pourrait même douter du plan que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Mes chers amis, tout n'est pas mauvais. Parce qu'à l'opposé de Jacob, Joseph, lui, semble avoir développé un lien fort avec son père Jacob, maintenant Israël. Oh, je présume que Jacob a raconté à son fils Joseph les grands moments de sa vie. Je pense que Jacob a raconté à Joseph comment il a dû lutter avec Dieu alors qu'il rentrait de chez son grand-père Laban pour retourner en Canaan. Son père, finalement, va confier à Joseph une mission. Allez voir ses frères qui sont en train de s'occuper des troupeaux familiaux de la famille et Joseph va obéir joyeusement. Il s'en va à la rencontre de ses frères. Mais l'arrivée de leurs frères, loin de les remplir de joie, provoque chez eux une poussée de colère. Et voilà la décision dramatique qu'ils vont prendre. Les frères sont rassemblés. Vous avez le plus grand Ruben, et vous avez Lévi, vous avez Judas, vous avez Dan. Les grands frères sont là. Et au lieu d'accueillir l'arrivée de leurs frères, ils décident de mettre en place un plan machiavélique. Ils veulent tuer leurs petits frères. Parfois, dans les familles martiniquaises et mondiales, il y a de vraies tensions et parfois un frère tue un autre frère. Il y a de grandes difficultés parfois dans certaines familles, comme ce fut le cas ici dans la famille de Jacob avec ses fils. Ruben, qui est le frère aîné, s'interpose. Il dit, ne lui ôtons pas la vie, c'est notre frère. Ne répandons point le sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le secret dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Et puis, pour une raison que nous ignorons, peut-être que Ruben s'est écarté et le cycle de la vie continue. Et ce qui doit arriver, arrive. Vous savez, chers amis, parfois, il y a un calendrier que nous ne pouvons pas contrôler. Et le calendrier, parfois, nous emmène dans des moments de grande tension, de grandes difficultés. Parfois, aujourd'hui même. Certaines personnes ont des moments de grandes difficultés dans leur vie, aujourd'hui, au quotidien. Et on dirait que commencent à apparaître dans le ciel de leur vie quelques nuages à l'horizon. On dirait que le tonnerre commence à gronder. On dirait que la pluie va bientôt arriver. La jalousie et le mal font également partie de l'équation. La pression est forte. Nous avons peur. La sentence de mort est prononcée. Et dans plusieurs familles, ça crie. Je me rappelle, entendant une voisine de la maison paternelle à Fort-de-France, là où nous habitions à Volga,
Un cri d'une maman vers 4h30, à peu près 4h30, 5h. Elle crie dans la nuit parce que le grand frère veut tuer le petit frère. Il a une arme à la main et la mère crie au Seigneur, au secours, venez m'aider. Ces drames, chers amis, se répètent et se répètent encore à la Martinique et ailleurs parce que parfois l'adversaire a pris le contrôle de notre vie. La jalousie, le mal, la méchanceté ont parfois visité nos familles. Et lorsque Jacques-Joseph arrive finalement auprès de ses frères, il le dépouille de sa tunique multicolore et ils le prennent et le jettent dans une citerne vide, selon Genèse 37, versets 23 et 24. Oh, j'imagine le cri de Joseph à ses frères, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais au-delà du cri qu'il va lancer vers ses frères, Joseph crie à Dieu. Seigneur, où es-tu? Comme beaucoup d'hommes et de femmes ont fait monter à Dieu un cri de détresse. Seigneur, es-tu là? Es-tu toujours là? Peut-on voir ton visage? Seigneur, pouvons-nous entendre ta voix? Seigneur, on dirait que tu nous as abandonnés. Mes chers amis, Dieu n'est jamais loin. Jamais. Alors Judas, l'un des autres frères, prend le relais de son grand frère Ruben et il dit à ses frères dans Genèse 26, 37, versets 26 et 28, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, pensant que c'est un meilleur plan, venez et vendons-le aux Amalécites, aux Ismaélites plutôt, aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car malgré tout, il est notre frère, notre chair. » Ses frères l'écoutèrent, et au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Voici, frères et sœurs, ce qu'un homme vit. Voici le modèle de ce que certaines personnes vivent sur cette terre aujourd'hui, de grandes difficultés. Ensuite, il rentre à la maison et il raconte un mensonge collectif en disant à leur père Israël que le fils a été tué par une bête sauvage. Chers amis, trop souvent, dans les familles, il y a tout un système qui se met en place pour détruire une personne dans la famille, avec la solidarité de tous les autres. Et personne ne dit rien. On voit, on sait que ce n'est pas vrai, on sait que c'est un mensonge. Mais parce qu'il y a quelque part comme une forme de solidarité dans le mal, on garde la bouche fermée. Le reste de l'histoire, vous la connaissez, chers amis, frères et sœurs. Une saison d'amertume et de larmes pour le jeune Joseph, qui, à dos de chameau, se retourne et regarde ses frères, ne comprenant pas comment votre propre frère peut vous vendre en esclavage. Il arrive finalement en Égypte. Je présume qu'il doit apprendre une nouvelle langue. Il s'installe dans la maison de Potiphar. Mais parce que l'Éternel est avec Joseph, il bénit la maison de Potiphar. Chers amis, mesdames et messieurs, quand Dieu est avec vous, vous êtes bénis. Et cette bénédiction, personne ne peut la retenir. Oh, j'aime comment le psalmiste le dit dans son psaume 23, il oint d'huile ma tête et ma coupe, elle déborde. Joseph sert Potiphar, il sert la maison de Potiphar et finalement son épouse
jette sur lui un regard déplacé et elle l'invite à entrer dans une relation illicite avec lui. Et Joseph, parce qu'il avait choisi de rester fidèle à l'Éternel, refuse de s'engager dans cette relation. Elle va mentir sur Joseph et il se retrouve contre son gré en prison. Alors, tout d'abord, il est trahi par ses frères. Maintenant, il est trahi encore par la femme de Potiphar. Et on pourrait dire, mais vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? C'est la déveine, comme on dirait ici aux Antilles. Dans ces moments, on s'interroge sur la présence de Dieu. On s'interroge sur la réalité de Dieu dans sa vie. Mes frères et sœurs, chers amis, même en prison, Dieu n'a cessé de veiller sur son fils Joseph. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, je déclare que Dieu est là et qu'on peut compter sur lui. Alors ne baissez pas les bras, ne perdez pas courage, restez accrochés à l'espérance du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes chers amis, l'histoire de Joseph nous rappelle que dans la vie, il y a des saisons. Et dans chaque saison, Dieu est là. Quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez, j'aimerais que vous sachiez, bien-aimés, qu'aucune saison ne dure éternellement. Oh, parfois, on pense qu'il n'y a pas d'issue, c'est trop tard. J'ai tellement souffert, mais je dis qu'aucune saison ne dure éternellement. Les Anglais ont l'expression en disant ceci passera, this too shall pass. Même quand le moment paraît difficile, le changement est en route. Les bonnes saisons vont et viennent comme les mauvaises saisons. Les mauvaises saisons ne durent pas éternellement, heureusement. Par exemple, si vous avez le cœur brisé en raison d'une relation qui s'est déchirée, vous pouvez être sûr que les choses ne resteront pas ainsi éternellement. Selon ce que déclare David dans Psaume 30, verset 6, le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Les bonnes saisons de prospérité ne durent pas non plus éternellement. Et le psaume nous enseigne que les bons et les mauvais moments s'en vont. Mais la deuxième leçon que je voudrais tirer de l'expérience de Joseph pour nous ce soir, chers amis, c'est que le changement de saison n'est pas un signe que vous êtes une bonne ou une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas aujourd'hui que vous êtes une mauvaise personne, que Dieu vous aurait abandonné. Lorsque les choses vont mal, lorsque les choses mauvaises se produisent, ce n'est pas un signe que vous êtes une mauvaise personne. C'est simplement un signe que de mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Ça arrive que vous soyez malade. Même si vous avez servi l'Éternel pendant toute votre vie, ça arrive qu'on ait des moments difficiles. Et ce n'est pas parce que vous avez un problème, une difficulté quelconque, que ça voudrait dire que vous êtes devenu une mauvaise personne. Prenez l'exemple de Job, par exemple. Il a servi l'Éternel et malgré tout, il a passé par des moments de grande difficulté. Selon ce que déclare Genèse 8, verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il y aura des saisons jusqu'au retour de Jésus. Bonnes ou mauvaises. Troisième leçon que je voudrais tirer pour vous ce soir de l'épisode de Joseph. Ne laissez pas, écoutez bien la troisième leçon, ne laissez jamais la saison dans laquelle vous vous trouvez définir qui vous êtes. Je peux être dans une mauvaise saison maintenant, mais ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ne changez pas ce que vous croyez en fonction de la saison dans laquelle vous êtes. Les gens prennent souvent de mauvaises décisions dans les saisons difficiles. Lorsque vous êtes en période de grande difficulté, de grande tension, restez fidèles à Dieu, soyons prudents et ne donnons pas
une chance à l'ennemi quand nous sommes dans des moments de grande difficulté. Même si je passe par des moments difficiles, je peux compter sur Dieu. Et là encore, je cite le psalmiste dans son psaume favori. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ne reniez pas Dieu quand vous êtes au plus bas, quand la maladie s'est acharnée sur vous. Restez fidèles à Dieu, même au travers de la douleur et de la difficulté. Dans la vie de Joseph, nous voyons que les saisons de la prospérité ont été précédées par des moments d'épreuve et des moments difficiles. Le caractère souvent se développe pendant cette période d'épreuve. Le plan de Dieu, cependant, ne change pas en fonction des saisons. Ce que Dieu a conçu pour vous ne change pas, chers amis. Le plan de Dieu pour Joseph était qu'il soit un grand libérateur pour son peuple et sa famille, comme il l'avait vu en songe. Et après toutes ces années, finalement, Joseph pourra accéder à la plus haute fonction du territoire de l'Égypte, se retrouver comme gouverneur, intendant général du territoire, parce que Dieu l'avait voulu. Et finalement, quand ses frères vont arriver pour pouvoir prendre de quoi s'alimenter après plusieurs voyages et après avoir testé ses frères, Joseph a finalement dit dans Genèse 45, versets 4 à 8, « Approchez-vous de moi », il parle à ses frères. Et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Chers amis, Dieu a un plan. Oh, j'aimerais que nous soyons sûrs de ça. Dieu a un plan. Ne soyons pas tristes ou défaitistes, que vous soyez dans la fosse, ou que vous soyez dans la prison, ou que vous soyez dans le palais. C'est le même Dieu. Le même. Alors la quatrième leçon ce soir, rapidement. La plupart des saisons sont suivies d'une autre saison. Ou encore, je dis ça différemment, les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas. Nous ne contrôlons pas la vie. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais il y a une chose que nous pouvons contrôler, c'est notre foi en Jésus. Si nous restons accrochés à sa parole, rien ne pourra nous faire varier. Alors je vous invite, chers amis, à garder le rêve dans votre cœur. Le rêve que Dieu a placé dans votre cœur, cette vision que Dieu vous a donnée. N'abandonnez pas vos rêves, parce que Dieu est avec vous. Et même si les choses ne semblent pas aller comme vous le souhaitez, faites confiance à Dieu. Cinquième leçon pour ce soir, chers amis, avant de m'asseoir. Nous devons apprendre à construire de la constance dans chaque saison. Si vous êtes un fils de Dieu dans les temps de joie, soyez un fils de Dieu. Mais si vous êtes un fils de Dieu dans les temps de tristesse, soyez un fils de Dieu, même dans la tristesse. Restons conscients. Paul, d'ailleurs, disait à Timothée, son fils spirituel, « Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. » Partout où il y a des gens, il y aura des problèmes, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais soyons patients, soyons fidèles, soyons courageux, soyons constants dans la mission, dans ce que Dieu nous a donné comme projet. Le livre des Proverbes dit ceci, le paresseux ne laboure pas en saison. Alors quand vient le temps de la moisson, il regarde et ne trouve rien. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas la moisson. Il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Finalement, chers amis, sixième leçon pour ce soir. Apprenez que apprenez de chaque saison dans laquelle vous êtes. Quel que soit, que vous soyez en hiver dans votre vie, que vous soyez au printemps de votre vie, que vous soyez en été de votre vie, le plus beau moment, ou que vous soyez pendant l'automne de votre vie, apprenons de chaque saison. Dans la vie de Joseph, Dieu a établi un plan.
Et Dieu va le conduire jusqu'à ce que son plan arrive à son apogée. Ce que j'apprends maintenant m'aidera pour plus tard. Donc, je suis sage, j'apprends chaque jour à faire confiance à Dieu. La 7e leçon que je voudrais partager avec vous ce soir, chers amis, la 7e leçon. Gardez la bonne saison dans votre cœur, quelle que soit la saison extérieure. Même s'il pleut dehors, j'ai de la joie dans mon cœur. Je peux sourire à la tempête parce que Jésus habite dans mon cœur. Gardez dans votre cœur cet espace de joie, de bonheur que le Christ vous donne parce que vous êtes connecté à lui. Nous ne pouvons pas contrôler le passé, le futur, mais nous pouvons contrôler ce qui se passe dans notre cœur. L'avant-dernière leçon que je voudrais partager avec vous ce soir, chers amis, préparez-vous pour la prochaine saison. Préparez-vous pour la prochaine saison. J'ai le sentiment, à partir de la parole de Dieu, chers amis, qu'il y a une saison qui arrive bientôt, où ce sera la saison des réjouissances. Parce que bientôt, frères et sœurs, chers amis, Jésus revient. Et ce sera un temps de joie et de bonheur. Il a annoncé son retour. Voici, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce qu'il dit? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'apôtre Paul va reprendre l'information, l'apôtre Pierre va reprendre l'information différemment. Il dit, l'Éternel use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Chers amis, bien-aimés, le Christ revient et ce sera une saison de bonheur, une saison qui ne finira pas, parce que nous allons entrer avec lui dans l'éternité. Oh, que ce sera beau, chers amis, de pouvoir enfin entrer dans cette saison permanente avec Dieu, où l'équilibre de la température sera parfait, où nous vivrons avec Dieu sans douleur, selon ce que déclare l'Apocalypse. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Oh, chers amis, je voudrais vous inviter à vous préparer pour cette saison, parce que, selon le dernier point que je voudrais faire avec vous ce soir avant de m'asseoir, Dieu est à l'œuvre en toute saison. Que vous soyez, chers amis, dans le printemps de votre vie, je dis Dieu est à l'œuvre. Que vous soyez dans l'été de votre vie, le moment chaud, le moment fort, vous êtes jeune, vous êtes puissant, faites confiance à Dieu. Si vous êtes peut-être dans la période de l'automne de votre vie, là où les temps sont fluctueux, là où les feuilles mortes commencent à apparaître, restez fidèle à Dieu pendant ce temps. Vous êtes peut-être dans le temps de l'hiver de votre vie, le temps difficile, le temps du froid, le temps des déchirements, le temps du deuil, le temps des larmes. Même dans cette période-là, il faut aussi rester fidèle à Dieu. Si vous êtes peut-être dans le printemps de votre vie, dans la jeunesse, dans la croissance, dans la période où vous êtes en pleine croissance, dans cette période-là, dans le printemps de votre vie, il faut rester fidèle à Dieu. Alors ce soir, bien-aimés, alors que nous terminons notre série de conférences, nous voulons simplement poser la question. Dans quelle saison êtes-vous? Dans quelle période de votre vie êtes-vous? Êtes-vous dans l'été de votre vie? Si vous êtes dans l'été de votre vie, donnez à Dieu la première place. Si vous êtes dans l'automne de votre vie, donnez à Dieu la première place. Si vous êtes peut-être dans l'hiver de votre vie, ce moment difficile, donnez à Dieu la première place. Mais si vous êtes dans le printemps de votre vie, donnez à Dieu la première place. Je ne sais pas dans quelle saison vous êtes, mais je sais une chose, c'est que Dieu est présent dans toutes les saisons. Et je vais affirmer devant vous ce soir, à partir du thème que nous avons partagé depuis le début de ces trois semaines, oui, Dieu est là. Nous l'avons vu avec Pasteur Mitraille.
Nous l'avons vu avec Pasteur Tenitri et nous le voyons encore ce soir. Oui, Dieu est là. Oh, j'aimerais que vous rentriez à la maison avec l'assurance que Dieu est là et que rien ni personne ne pourra vous arracher de l'assurance de la présence de Dieu. Permettez que je partage avec vous mon texte favori, tiré du livre des Romains, au chapitre 8, et les versets 28 et suivants. L'apôtre Paul parle, donne son témoignage. Je voudrais vous le transmettre, le mien, au travers de l'apôtre Paul. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les pères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et puis l'apôtre Paul s'interroge, s'exclame à haute voix, mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et puis le verset 35 que j'aime beaucoup. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Quelle que soit la saison dans laquelle vous êtes ce soir, chers amis, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, dit l'apôtre, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, je prie, chers amis, que cette même assurance, vous puissiez l'avoir et que vous puissiez dire, quelle que soit la saison dans laquelle vous êtes aujourd'hui, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Nous allons chanter notre chantème une dernière fois pour cette série de conférences. On le rechantera demain matin, mais pour ce soir. Oui, Dieu est là. Et comme nous le chantons, Dieu est là et nous voulons le dire avec le cœur qui nous rejoint ce soir. Je voudrais vous inviter à chanter avec moi ce chant. Chanter avec nous ce chant. Et affirmer avec foi. Affirmer avec assurance. Affirmer avec joie que Jésus est toujours là. Oh, je souligne le fait que Jésus soit toujours là. Quelle que soit la difficulté, Jésus est toujours là. Chantons. Je vous invite à vous tenir debout.